J'ai commencé à enregistrer en trio, en jazz, et pour moi c'était normal d'enregistrer avec mes copains, d'enregistrer avec d'autres instruments. Et c'était jouer en solo qui était anormal, parce que la musique c'est quelque chose qui se partage, et particulièrement le jazz. Et puis il y a eu cet épisode en solo dont on avait parlé il y a 10 ans, donc, et puis les concerts qui allaient avec, dont Feathers, ça avait pas mal de succès, il y en avait beaucoup. Et j'ai eu un peu une overdose de solitude. Pourtant, je suis quelqu'un d'assez solitaire, mais j'ai fait trop de concerts en solo à l'époque d'affilée. Et au bout d'un moment, j'en ai eu marre et je me suis dit, bon, moi, ce que je veux, c'est partager la scène, partager les voyages, partager les moments de création avec les autres. Et donc j'ai eu une sorte d'envie, en fait, de boulimie de collaboration dans les années qui ont suivi. Et ben voilà, on cherche toujours dans la vie l'équilibre. Et donc, j'étais allé dans un extrême, puis j'allais un peu dans un autre extrême. Et j'ai eu envie de revenir à quelque chose de très très simple dans son essence et dans sa matière, qui est le piano, tout seul, sur une scène ou dans un studio. Je dirais que ce que je fais en solo est nourri totalement de tout ce que je fais avec les autres. Et quand je joue du piano, je pense pas piano, je pense percussion, je pense instrument à vent, instrument à cordes, chant, etc. C'est parce que je fais toutes ces autres choses avec plein de mondes différents, dans plein de cultures musicales différentes, que j'aborde à nouveau le piano solo avec énormément de joie. Mais c'est vrai que j'avais jamais eu l'idée, ni l'impulsion, ni l'intuition d'improviser sur Mozart. L'impulsion de ce projet-là, c'est venu il y a 3 ans, exactement, en juin 2022. J'étais à la scène musicale et c'était un spectacle mis en scène par David Lescaut dans lequel moi j'incarnais Mozart. Et c'était une adaptation théâtrale du roman de Robin Slandon, très célèbre biographe de Haydn et aussi de Mozart, qui a écrit un livre qui s'appelle Mozart, une journée particulière, qui retrace la dernière journée de Mozart avant qu'il soit alité et qu'il meure, je crois, 2 semaines plus tard. Et dans ce spectacle, je devais évidemment, alors c'était avec décors, costumes d'époque, instruments d'époque, etc. Je devais évidemment jouer du piano avec l'orchestre, les chanteurs, mais il y avait pas mal de scènes, et c'est pour ça qu'il m'avait choisi moi pour incarner ce rôle-là, dans lesquelles je devais être Mozart en train de composer. Donc Mozart en train de composer, c'est aussi Mozart en train d'improviser. Et donc c'est la première fois que j'ai improvisé sur des thèmes de Mozart. Et il se trouve que juste après la fin de ce spectacle, ils m'ont demandé de faire un récital entier de piano solo, d'improvisation, avec comme thème général Mozart, mais une liberté totale, carte blanche autour de Mozart. Et j'avais jamais fait ça. J'ai pas beaucoup préparé, j'y ai pensé pendant 3 jours en écoutant plein de choses. J'ai essayé de toucher un peu à tout comme ça, surtout dans les œuvres des dernières années qui sont tellement belles, tellement matures. Et ça m'a énormément plu de faire ça. J'ai fait un concert improvisé en utilisant tous ces thèmes, en les mélangeant, en changeant les rythmes, en changeant les harmonies, etc. Et puis après, j'ai décidé que je ferais un jour un album avec ça. Et bon, il y avait d'autres projets entre-temps, donc ça m'a pris 2 ans avant de finalement entrer dans un studio et graver plein d'improvisations et en sélectionner une douzaine pour cet album. La correspondance entre les notes de musique et les couleurs, elle est très fréquente, mais elle n'a aucune logique. Par exemple, pour moi, un Do c'est bleu, un Sol c'est orange, un Si c'est jaune clair, un Si bémol c'est jaune d'or, etc., etc. Et ça a toujours été comme ça. D'aussi loin que je me souvienne, ce sont ces couleurs-là pour ces notes-là, et quand je les combine, ça va faire des couleurs différentes, avec un bleu plus clair, plus foncé, etc. Scriabine, par exemple, avait fait une sorte d'échelle chromatique de ces couleurs, de ces correspondances de couleurs et notes, qui sont des couleurs totalement différentes des miennes. Et ce qui est marrant, c'est que les notes et les combinaisons de notes m'évoquent des tableaux colorés, mais l'inverse est vrai. Les couleurs m'évoquent aussi la musique. Ça va dans les 2 sens. Et donc, la raison pour laquelle la pochette de cet album, la couleur verte est très présente, j'avais vraiment envie de ça parce qu'il y a beaucoup de tonalités en Ré, chez Mozart en général, mais particulièrement dans cet album. J'ai ouvert l'album par l'ouverture de Don Giovanni, qui est en Ré mineur et c'est vraiment mineur sombre, quoi. Et pour moi, c'est vraiment vert foncé, c'est un vert de forêt. Cette couleur verte et ces tonalités de Ré mineur et majeur sont très présentes dans la musique de tout cet album, ça le traverse vraiment comme ça. Il y a les couleurs, puis il y a les sensations aussi de matière. Et c'est vrai que le piano, comme c'est un instrument très polyphonique, avec un ambitus extrêmement grand, on peut
On peut choisir en improvisant de jouer des accords qui vont avoir une texture plus ou moins rugueuse, plus ou moins épaisse, plus ou moins fine, chaude, froide. Keith Jarrett, c'est sûr que c'est une de mes très grandes inspirations et influences comme musicien en général et plus particulièrement comme pianiste de jazz et comme improvisateur. Quelqu'un capable de jouer 1 heure de musique sur un piano complètement différente de la veille et avec un sens de la polyphonie, un sens du développement, un sens de l'architecture, de la narration dans l'improvisation, digne des plus grandes compositions. En fait. Déjà sa façon de colorer le piano qui est vraiment unique et qui m'a influencé énormément depuis que je suis adolescent. Et puis une façon de groover aussi, un sens rythmique, un sens de la trance qui vient du jazz, mais qui vient même de presque encore plus profond que ça, qui vient du gospel, qui vient du blues, d'une tradition vraiment américaine, voire même afro-américaine du piano et de la musique, associé chez Keith Jarrett à une connaissance encyclopédique de la musique, une culture absolument démente de la musique baroque à Shostakovich en passant par Ligeti et Mozart évidemment. Je connais pas vraiment d'autres artistes qui allient de cette façon-là, de façon si belle et si forte mes 2 univers musicaux préférés que sont le classique et le jazz, quoi. Moi, j'ai toujours chanté pour moi, tout le temps en fait. Là, si vous n'étiez pas là, je serais sûrement en train de chanter un truc par-dessus autre chose. Et quand je marche, je chante. Quand je fais du vélo, je chante. Et j'ai beaucoup d'idées d'improvisation, de composition qui viennent en chantant. Et je crois qu'aussi mon premier instrument étant le violon, j'ai un rapport au son qui est lié à la longueur du son, au souffle, quelque chose qu'on n'a pas naturellement au piano, mais qu'on peut trouver. J'adore les voix parce qu'elles sont toutes, c'est comme les personnalités, elles sont toutes complètement différentes, toutes uniques. Je donnais un concert à La Cigale pour mes 30 ans et il y a une chanson d'Yves Duteil qui est très belle, qui s'appelle 30 ans. Et je l'avais chantée en bis, en 3e, 4e bis. Pas mal de gens étaient là, dont Yael Naïm qui était là et qui me voit et m'a dit « mais il faut que tu chantes, t'as une super voix, il faut que tu chantes plus ». Alors par la suite, j'ai assumé un peu plus, et puis de temps en temps, à certaines occasions, dans un duo, ou alors dans un projet que j'ai fait avec le chanteur Emiliano González Toro sur les chansons de Violeta Parra, j'ai chanté en espagnol, un petit peu. Donc le futur, je sais pas, mais en tout cas, ça me tente bien d'intégrer la voix à ma musique d'une façon ou d'une autre. Mais ce que j'aime par-dessus tout, c'est écrire pour la voix, intégrer la voix à mes projets. Et dans ce but-là, je suis toujours le premier à chanter. J'écris, voilà, si j'écris pour les cordes, je joue du violon. Si j'écris pour la voix, je chante. Si j'écris pour les instruments avant, je chante. Donc ça passe toujours quand même par mon souffle et par l'intérieur. C'est vrai que souvent les gens qui écrivent pour orchestre font des classes d'écriture, de contrepoint, d'orchestration, etc. Alors moi, pas du tout. J'avais jamais écrit que pour moi-même. Mais un jour, en 2016, j'ai reçu un coup de fil de l'orchestre de Pau qui m'a proposé pour l'année suivante de me donner carte blanche. Et là, je me suis dit, c'est l'occasion. Je vais jouer un concerto classique, une œuvre qui fera la transition entre le classique et le jazz. Donc on a choisi la Rhapsody in Blue de Gershwin. Le concerto classique, c'était le 24e de Mozart. Et surtout, l'idée, c'était que je sois créateur dans cette soirée-là aussi. Et donc, je me suis lancé dans l'écriture d'un concerto pour piano. J'ai acheté des bouquins d'orchestration, j'ai plongé là-dedans, j'ai étudié ça, j'ai demandé conseil à des très bons orchestrateurs. Et j'ai orchestré tout seul ce premier concerto. Et j'ai senti que j'avais vraiment un instinct avec l'orchestre. Évidemment, il y a plein de choses que je ne maîtrisais pas et que je ne maîtrise toujours pas. Mais je sentais que les timbres me parlaient, que toute l'expérience d'être pianiste de jazz, d'improviser, de chercher à faire des accords équilibrés, des conduites de voix, du contrepoint, etc., ça paye dans l'écriture parce que finalement, quand on compose, c'est la même chose.
Sauf qu'il y a plein d'aspects techniques, notamment avec tous les différents instruments de l'orchestre, qu'il faut apprendre, qu'on ne peut pas sortir de son chapeau comme ça. Donc j'ai énormément travaillé et j'ai fait ce premier concerto qui a été ensuite enregistré. Et une chose en amenant une autre, voilà, les gens sont passés le mot, ah, Enko, il écrit pour orchestre, ça marche bien, on pourrait lui commander telle ou telle chose, et puis j'en suis venu écrire d'autres pièces. Et là, je suis en train d'écrire une symphonie, un ballet, il y a des gens qui me parlent de me commander un opéra pour dans quelques années. Donc, et c'est quelque chose qui me passionne absolument. J'ai finalement du coup jamais fait appel à un orchestrateur, mais j'arrête pas de demander des conseils, de prendre des cours, de demander à des chefs d'orchestre, et puis voilà, d'apprendre sur le tas avec mes petits moyens, et puis de progresser comme ça.